Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Idées Rencontres. Aujourd'hui une émission particulière, je me retrouve avec deux invités, deux charmants hommes à mes côtés pour parler donc de patinage artistique sur patin en ligne, pas évident. En ligne, oui. Voilà, bonjour Jean-Pierre, bonjour Régis. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter pour nos téléspectateurs? Me présenter. Voilà, vous et ensuite vous. Alors, je m'appelle Jean-Pierre, je suis entraîneur diplômé d'État BE2, pour les gens qui connaissent de patinage artistique et de danse sur glace. Et j'ai fait de nombreux championnats, enfin, etc. Je vous passe les choses. Et j'ai créé, il y a une dizaine d'années, une association qui s'appelle Glacière Lorraine de Paris, avec laquelle on fait à la fois du patinage sur glace et du patinage sur patin en ligne. Je dis bien patin en ligne parce que c'est des patins spéciaux qui permettent de faire exactement les mêmes figures que sur glace. Sur la glace. Et donc, j'ai inventé des compétitions, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé la première, et c'est des compétitions qui sont donc destinées uniquement aux patineurs sur patin en ligne, n'est-ce pas? Et ces compétitions sont jugées par des juges de patinage sur glace, et on prend les mêmes règlements que les règlements de l'ISU du patinage sur glace. Voilà. D'accord, on aura l'occasion de reparler. Juste Régis, alors vous êtes... Donc Régis, un passionné de roller depuis l'été 78, donc ça tarde. Oh. J'ai un peu tout essayé, artistique, vitesse, hockey, saut, slalom, rampe, enfin bref, tout ce qui existe. Et je suis un passionné également de l'artistique, j'en ai fait comme ça en amateur et j'ai rencontré, j'avais été voir des soirées spéciales. Et là, je connais Jean-Pierre depuis 2 ans. C'est la deuxième fois que je vois le challenge mondial de patinage artistique Et en vous êtes ligne. fan. Fan. Bon, écoutez, en tout cas, pour ceux qui se posent des questions un petit peu de comment ça se passe, comment on pratique ce sport, eh bien, regardez cette vidéo. Voilà de quoi mieux se rendre compte. Alors c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça ressemble vraiment à du patinage artistique, mais il n'y a pas de glace, quoi. C'est ça, oui. On a l'impression naturellement que souvent des gens nous disent « Ah oui, mais c'est sur glace, vous racontez des histoires, c'est pas vrai. C'est sur du parquet. » Oui, c'est sur du parquet. Oui, oui. C'est sur du On parquet. voit bien. Alors le parquet offre quand même l'avantage d'avoir la même régularité au point de vue surface que de la glace. Parce que si vous allez, je ne sais pas moi, dans la rue, ou Oui. pas, vous avez quelquefois des petits... Pas de rugueux, il peut y avoir des petits obstacles. Des qui font que- obstacles, etc. Et alors, donc c'est le parquet qui est vraiment la meilleure
surface pour faire ça. Alors, vous nous avez rapporté les fameux patins ici sur le plateau. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, alors déjà, où est-ce qu'on peut les acheter, comment ça se passe pour trouver sa taille Alors, premièrement, les chaussures de patinage, ce qu'on appelle les bottines. C'est des bottines faites pour le patinage sur glace. Bon. Donc, on l'utilise pour ces patinages-là. Pourquoi? Parce que c'est du patin à glace, tout simplement. C'est du patin à glace parce que les platines qui sont en dessous avec les roues ont la même qualité que les lames sur glace. C'est-à-dire que la même structure. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne repose pas, les trois roues ne reposent pas sur le sol complètement. Les patins à glace, c'est pareil. Vous reposez sur une partie comme ça, en avant, en arrière ou au milieu. Et là, ben, c'est pareil. Vous voyez, si je le fais rouler, oui. Les deux roues avant roulent. Là, maintenant, pour voilà. la marche arrière, les deux roues arrière roulent. Vous voyez? Mais jamais les trois en même temps. Jamais les trois en même temps. Et pour les pirouettes, ça se fait sur la roue avant, comme ça. Ouais. Alors au début, il boute un peu sur la pointe, mais après, c'est sur la roue avant. Et ça tourne très vite. Alors, je vais être honnête, hein, je les ai essayés tout à l'heure avec et c'était vous. très bien. Merci, c'est très gentil. Je n'ai jamais fait ni de patinage, justement. ni de roller de ma vie. Et on arrive à trouver quand même sa stabilité assez rapidement. Tout à fait. En même temps, on a un super prof. Non, faut dire ce qui est. Non, mais, donc vraiment... vous savez, moi je vois des gens tous les jours qui débutent. Alors vous en avez qui ne tiennent pas du tout. Il faut vraiment les accrocher comme ça. Et ils partent en avant, ils partent en arrière, sur le côté, etc. Tandis que vous, au moins, vous avez eu l'avantage de rester stable une fois qu'on vous a donné quelques indications, etc. Vous avez pu arriver à patiner toute seule. Toute seule, oui. J'aurais voulu que ma mère voie ça. En tout cas, les patins, on peut les acheter pour combien? On les achète auprès de vous? Enfin, on se renseigne auprès de vous, j'imagine. Éventuellement, parce qu'il faut les commander. Les platines, il faut les commander à Taïwan. Mais les chaussures de patinage, ça s'achète dans les maisons spécialisées pour le patinage sur glace. En France, bien sûr. Alors, comment, si on est intéressé, qu'on veut faire les cours, voilà, qu'on veut absolument vous avoir, vous, Jean-Pierre, pour faire les cours, et vous avoir, vous, pour aussi avoir des conseils, etc. Il faut vous donner ma carte, quoi. Bah oui, non, peut-être pas tous les téléspectateurs, mais en tout cas, voilà, dites votre carte à l'antenne. Non, mais comment on peut se renseigner? Alors, vous enseignez où Alors, nous avons un site internet qui s'appelle skateparis.org. 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 Vous prenez ce site et là-dedans, vous avez des rubriques et vous voyez les endroits, les tarifs, etc. Et vous avez aussi les compétitions, n'est-ce pas? La dernière compétition, c'était le challenge mondial. Alors, vous avez le challenge mondial, vous avez les résultats, vous avez les photos, vous avez des vidéos. Vous pouvez voir les vidéos que vous avez vues là. Oui, voilà. Voilà. Non, mais c'est vraiment fou. Alors, est-ce qu'on peut venir à tout âge? Vous avez commencé à faire ces patins quand? Alors moi, j'ai commencé en 1978. C'est pas 1979. Non. Oui, les patins tout court. Traditionnels. J'en ai fait en ligne également, avec du slalom, du hockey. Il y a plein de choses comme ça. C'est vrai que c'est très stable parce que les chaussures sont montantes et tout. Moi, quand je donne des cours bénévolement, je ne suis pas licencié. C'est partir du plus haut pour aller au plus bas. En fait, les gens sont à l'aise vraiment tout de suite. D'accord. Ça se passe à Vincennes. À Vincennes, d'accord. À Vincennes. On peut vous retrouver régulièrement? À ce moment-là, vous pouvez m'écrire sur mon site, c'est http://perso.orange.fr/Régis Patine. Je suis aussi Régis Patine sur Facebook pour ceux qui veulent me retrouver. On m'écrit, il n'y a pas de problème, je peux dire des choses. Voilà, donc n'hésitez pas, même pour tout renseignement. Voilà, vous avez une question, quoi que ce soit, ça ne vous oblige à rien, ça ne vous engage à rien. Bien et puis sûr. voilà, on peut comme ça se renseigner et aller à Vincennes. En plus, il commence à faire beau. Voilà. Pourquoi pas. Alors, je reviens un petit peu à ces patins-là. On peut donc en faire à tout âge, on peut venir vous voir. Absolument. Actuellement, nous avons une petite qui a 6 ans. Mais il faut voir comment elle patine. Elle a un petit niveau qui est intéressant. Ah ouais? Et puis les plus vieux, ils ont 80 ans. 80 ans, ils continuent à faire du patin? Absolument. Alors, il faut s'entretenir. Ah ouais? D'ailleurs, on prévoit de faire pour l'année prochaine des sessions spéciales pour les comment on appelle ça, les majors, quoi. Enfin, les gens à partir d'un certain âge. Qu'il faut qu'ils continuent à faire du sport pour s'entretenir, vous voyez. Et
quant aux femmes aussi, c'est pareil. Souvent, vous avez des personnes qui ont été malades ou des choses comme ça, et ça aide beaucoup, si vous voulez, à se rétablir, de faire un sport. Bon, ce sport-là, il est certainement difficile, c'est vrai. Non, mais ça vaut le coup. Oui, puis en plus, c'est un petit peu un rêve, quoi. Quand je vois les petites filles, souvent, qui regardent justement, le patinage artistique à la télé, qui ne peuvent pas forcément en faire, pour cause, enfin voilà, des fois c'est pas forcément accessible à côté de chez elles, etc. Là, avec un gymnase, on peut facilement en trouver partout et en faire finalement un petit peu partout, avec vous finalement sur Paris. Mais... Oui, c'est certain, d'autant que, si vous voulez, quand on le fait dans nos horaires en gymnase, on a l'avantage quand même de ne pas être sur une patinoire où il y a une séance publique où vous risquez de vous faire renverser par les uns ou par les autres. Il fait pas froid. Il fait pas froid, c'est très important. C'est très important, il fait pas froid, même par temps très mauvais comme il a fait dernièrement, il fait pas froid. Et vous êtes quand même en sécurité. Voilà. Et moi, je pense que c'est intéressant quand même. Et vous avez des patineuses artistiques ou alors des patineurs qui font ça sur glace, qui viennent essayer avec vous donc ces patins. Oui, ça existe. Voilà. Et en plus, finalement, c'est assez complémentaire. Ils peuvent s'entraîner, j'imagine. Ah oui, mais c'est tout à fait complémentaire. Et d'ailleurs, tous nos patineurs patinent à la fois sur glace. Ah oui. Et sur patin en ligne. Voilà. Parce que comme les techniques sont les mêmes, la technique d'entraînement et pour donner les cours, c'est exactement la même chose que sur glace. Voilà. Et on obtient les mêmes résultats. Et si on fait un progrès, par exemple, sur glace, et qu'on retourne sur patin en ligne en gymnase, on retrouve le même progrès. Et vice-versa. Alors, vous avez peut-être des projets pour l'avenir en ce qui concerne cette discipline ou d'autres? Le projet, c'est de faire découvrir cette facette qui est assez merveilleuse. D'ailleurs, l'année dernière, au Challenge, il y a eu des patineurs d'anciens d'Holiday on Ice qui sont venus voir, qui sont venus patiner. Il y en a un qui s'entraîne un peu de temps en temps dans Paris. Donc, quand il n'y a pas de glace en été, voilà, les gens qui ont fait de la glace font du patinage artistique. Et d'ailleurs, une petite information, il y a 2 ans, lors du Paris-Torcy, qui n'existe plus, il y a Philippe Candeloro qui était venu faire la randonnée. Donc ça prouve qu'il y a quand même un engouement, des gens qui viennent artistiques, qui viennent aussi. Voilà. Alors Philippe, je lui ai parlé de ça justement, je lui ai dit, tu sais, je fais du patinage artistique sur patin en ligne, etc. J'ai vu que tu avais fait une publicité aux États-Unis avec des patins en ligne, tu viendrais pas faire? Ah, je suis embêté parce que tu sais, actuellement, je me suis mis avec des patins de course, alors il dit, il faudrait que je m'y remette, mais enfin, je sais pas. Enfin bon, puis depuis. Et avec ça, voilà. Voilà, depuis, c'est parti. C'est vraiment un passionné aussi. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été là. Juste avant qu'on se quitte, on va juste rappeler rapidement vos mails à chacun. Alors, pour vous écrire, enfin vos mails, votre site web, pardon. Le site ou le mail? Le site et le mail. Allez, soyons fous. Alors le site c'est donc www.skateparis.org. Skateparis.org. Et le mail? Et le mail c'est erguaf@skateparis.org. Voilà. Et vous? Moi, c'est http://perso.orange.fr/Régis Patine. Voilà. Et on peut m'écrire sur Facebook, Régis Patine, c'est mon pseudo. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là sur ce plateau, de nous avoir parlé de ce magnifique sport que je ne connaissais pas et que j'ai envie d'essayer. Puis je vous dis à très bientôt. Vous revenez dès qu'il y a de la lumière, vous rentrez, puis je vous réinvite ici sur le plateau. Merci de nous avoir accueillis aussi. Et très belle journée. À lundi. Merci, bonne journée. Au revoir.